Hello tout le monde, bienvenue dans le 6e épisode du Business Vlog. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'avoir aussi bien accueilli la mini-série comme vous l'appelez. Je voulais vous remercier pour tous les retours que j'avais eu sur le concept parce que ça va être fou, ça va être dingue. Et vous savez pourquoi ça va être encore plus dingue? J'ai quelque chose à vous dire. En fait, alors moi non plus je m'y attendais pas, mais je pense que vous n'êtes même pas prêts parce que moi je n'étais même pas prête. On est à l'épisode 6 seulement. Mais vous allez me suivre dans un truc. En fait, on va vivre ça ensemble. Je trouve ça incroyable que ça se passe comme ça. Mais j'espère que vous êtes assis. On va participer. On va participer à la foire de Paris. J'arrive même pas à le dire. On fera notre business vlog ensemble et on va participer à la foire de Paris. Alors, c'est une opportunité incroyable. Non, je pense que vous vous rendez pas compte parce que même moi je suis stressée, mais voilà quoi, je sais que ça va être chaud parce que là on est à un mois, ça commence le 28, on est à un mois de la foire et non, notre travail, notre implication, notre travail, une opportunité comme ça et bah oui on le fait même si ça va être dur, même si on n'a pas les moyens nécessaires. Je vous le dis déjà, il y aura des quantités, mais des quantités limitées. Donc, quand vous venez, ne venez pas une heure avant la fin. Vous venez et vous venez tout de suite. Vous venez tout de suite sur le stand. La position du stand, le nom du stand, enfin, je vous communiquerai toutes les informations. Mais pour le moment, l'épisode 6 commence avec ça. Je sais que ce sera dur, on le sait. On le sait, parce que pour préparer tout ça, en si peu de temps, ce sera dur. Mais c'est une opportunité. Une opportunité. On saisit les opportunités et on y va. Là, attendez, je me tourne pour que vous voyez un peu. Là, j'ai utilisé le masque et le gel. Est-ce que vous voyez un peu? Mais non, mais quand même, aujourd'hui, j'ai fait voilà, mon petit masque. Il ne reste pas... parce que mes cheveux étaient tellement emmêlés. Et mon gel, c'est tout ce que j'ai mis dans mes cheveux là pour me préparer pour la vidéo. On est quand même à l'épisode 6. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous allez vivre ça avec moi. Vous embarquez avec moi là-bas. On ira, donc vous allez voir l'avant, pendant et après la foire. Là, c'est sûr, on va pas dormir. J'avais prévu de poster, de recommencer à poster sur Instagram, mais là, ça va pas être possible. Je pense là, c'est bon, on peut pas. Je peux pas c'est me détripler, je peux pas faire plus, je peux pas. J'espère que ça va vous faire plaisir, n'hésitez pas à me dire comment vous le sentez en commentaire. N'oubliez pas qu'il faut commenter, je sais que vous savez maintenant qu'il faut commenter, mais commentez. Dites à tout le monde qu'on sera là, dites à tout le monde que notre gel de gombo international sera à la foire de Paris. Ça c'est un truc, c'est quelque chose d'incroyable qui se passe. Mais bon, maintenant au travail. Donc là j'ai déjà commandé un mixeur professionnel et le terminal de paiement. Et après, on doit monter. Alors, j'ai acheté un bar qui va me servir de bureau. Dans le bar, il y avait des rangements. Je trouve que ça peut faire office de bureau parce que ça prend pas beaucoup de place. Il y a des rangements. Vous n'avez pas un grand espace. Il faut optimiser l'espace, quoi. Comme ça, on pourra ranger l'imprimante, tout ranger dedans. Et il faut qu'on prépare aussi le présentoir qu'on aura à la foire. Donc, il y aura la phase design, l'envoi pour la validation et l'impression. Donc on fera ça ensemble aussi. Donc là ça va être chargé. Là il faudra du soutien. Parce que là il faudra se dédoubler là. Je suis en train de réfléchir et je me demande comment on va faire pour gérer tout ça. Comment on va faire? Comment on va faire? Ça va être vraiment speed. Ça va être chaud. Alors faut savoir que ça fait... Celui-là il fait 375 €. Donc c'est 375 € en plus dans le budget. Ben faut se dire que c'est un investissement quoi, ça fait beaucoup en plus qui n'était pas prévu, mais on en a besoin quoi. C'est un mixeur qui sera plus puissant, plus efficace, mais qui a son prix quoi. Alors, comme ça je pense.
Comme ça. Ah. Ah 8, 9, oui, 9 vitesses. Bon là, vraiment là, ça va mixer le gel, c'est 240 volts. C'est vraiment un robot de compète quoi. Là, on a notre terminal de paiement. J'ai choisi le terminal Sunmub, vous savez, le tout petit... Oh, attendez, je me suis coupée avec le mixeur. Ah mais il est efficace. En tout cas, on sait qu'il coupe, mais c'est pas le moment du tout de se couper. Mais c'est... Non mais attendez, je vais laver mon... Je sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez quand même, mais c'est n'importe quoi. Bon, je vais laver mes mains et je reviens. J'ai mis un pansement sur mon doigt. Quand je vous dis que je suis une catastrophe, ce sont pas des blagues. Je suis vraiment une cata. Et en plus, c'est le moment. C'est pas le moment de se couper. Tu vas te couper en mai, à la fin de la foire de Paris, pas avant. Coupe-toi en mai. Vas-y. Le terminal de paiement, c'est Sunmub. Vous savez le petit terminal là, il est un peu design. Il y en a plusieurs. Il y a celui A. Alors attendez. Il y en a. Merci Audrey. Alors il y a une Audrey qui s'est abonnée à la chaîne. Merci Audrey de t'être abonnée. Vous avez le tout petit, compact, à 17 €. Il y en a un autre à 28. Un autre à 69. De toute façon, vous irez sur le site, vous verrez les offres. Vous avez celui à... Alors, il est à 99 là. Et normalement, il est à 149 apparemment. Mais j'ai pris celui-là parce que c'est celui qui a l'imprimante. Moi, je demande pas de ticket, mais peut-être qu'à la fois, les gens qui voudront des tickets papier, je peux vous envoyer le ticket par mail ou par téléphone. Ça, c'est cool. Donc, ça, le voilà. Notre terminal de paiement. Là, ça fait 474, donc près de 500 € en plus dans le budget qui n'était pas, voilà, qui n'était pas compris. Mais c'est nécessaire. Donc, il se présente comme ça. Le terminal, il est comme ça. Donc, il est tout petit, compact et design. Et vous avez l'imprimante qui se présente comme ça. Donc, petit design et compact, tout ce qu'on aime. J'ai regardé tellement de vidéos. Vous savez, quand vous avez quelque chose qui est neuf et que vous avez hâte de recevoir, vous regardez plein de vidéos sur YouTube. Vous regardez tous les avis, l'embout. Ok, donc on a... Ok, ça c'est pour... voilà. Visa, Apple Pay, Google Pay, Mastercard, American Express. Le câble pour charger. 2 petits rouleaux pour l'imprimante. Comment on l'allume? Donc... Français. On va se connecter au réseau. En fait, à l'intérieur, il y a une puce qui permet d'avoir du réseau 3G. .com, voilà. On va mettre 10 centimes. Voilà. Ouh, j'ai reçu le message, le ticket de caisse par SMS. Le ticket. Alors, là, je rentre le code, retirer la carte, imprimer un reçu. C'est jamais déchiré ça. Yes! Ah, c'est trop bien! J'ai un ticket. Genre, j'ai mes tickets, quoi. Ah! C'est trop bien déchiré. C'est trop bien. Ah. Bon, alors. On va... Oups. Faire de la place. Et ouvrir notre... Hop. Oh là là. J'espère que c'est un meuble. Vous savez, un meuble où on met 4 planches. C'est pas trop compliqué à monter parce que... Oh non. C'est vraiment un meuble en pièces quoi. Moi ça allait être un meuble, vous voyez, un meuble 4 pièces et on les monte. Est-ce qu'on a le choix? C'est ça aussi. Il faut se demander si on a le choix. Mon Dieu. Oh. Mais si le paquet de vis qu'il donne est comme ça,
Ça veut dire que c'est vraiment un meuble. C'est vraiment un meuble qu'il faut monter. Oh non. Non, mon Dieu. Non, mais il faut des tournevis en fait pour ça. Planche 4. Bar. Il est vraiment trop beau. Il y a beaucoup de place sur le plan de travail. En fait, moi, je vais l'utiliser comme bureau. Mais ça va dans la cuisine et c'est ce qui est bien. En même temps, la partie ici va me servir de rangement. Donc là, on mettra l'imprimante, nos stylos, la papeterie, quelques cahiers. Et en fait, c'est un 2 en 1 quoi. J'ai pris 2 chaises comme ça qui serviront de chaises de bureau. Mais en tout cas, ça fait bar et bureau. Et je trouve ça vraiment trop bien. J'ai aussi pris ça, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça s'appelle un support colle de signe. Je me mets là pour que vous voyez. Au lieu de faire des FaceTime en tenant le téléphone parce qu'on est fatigué, ou si on doit faire en direct, mettez comme ça, vous l'ouvrez et après vous le refermez. Vous placez le téléphone où vous voulez et vous êtes tranquille. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler le graphiste pour pouvoir travailler sur le support qu'on utilisera pour la Foire de Paris. Je l'ai déjà choisi, ce sera une étagère à 4 étages, mais il faut travailler sur le design. Vous voyez, vous n'avez pas un support en carton tout simple. Il faut travailler sur le design, les couleurs, le brief sur ce que je veux, ce que j'aurais aimé avoir, ce que je voudrais. Ça aussi, il faut le compter dans le budget. Donc, vous voyez, ce sont des frais qu'on ne voit pas, mais il faut compter tout ça dans le budget. La maquette de la PLV, c'est ça? Oui, c'est ça. Et du coup, c'est celle-ci. C'est la petite étagère là. Oui, c'est ça. Voilà. Tu vois, je t'ai envoyé une image un exemple avec les couleurs et tout, mais ouais, c'est exactement ça. Ok. Je crois que l'exemple, c'était ça. Hein? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ok, parfait. Là, je peux mettre le air solide. Je mettrai gel de gombo et après masque gombo. Alors pour le haut, j'ai demandé à ce qu'il y ait une découpe en forme de gombo. Tu vois? En haut? Ouais, pour que ça attire l'attention. Et ça, ils le font? Oui, ils m'ont dit que oui, c'était possible. Là, je peux pas te dire encore comment je vais le faire parce qu'il faut que j'ai le design à plat pour voir comment je fais le truc. Mais ouais, je vais essayer de te faire 2 versions. Ok. Bah écoute, merci. Pas de souci. Je vous montre un peu la maquette. Mais alors, c'est incompréhensible de toute façon. Vous voyez, alors, j'aurais bien aimé avoir écrit air solide des 2 côtés. Avec, il y a 4 étagères. Et en haut, j'ai demandé une découpe en forme de gombo. Bon, j'espère que ce sera visible pour attirer l'attention. Il faut faire au plus vite parce qu'il y a la validation du design. Et après validation, il y a l'impression. Puis l'envoi. Et ça prend à peu près 10 jours, donc il faut qu'on fasse vite. Flacon pour étiquette. On ira chercher les gombos, ça arrive dans 3 jours. Parce que quand on commande les gombos, ça n'arrive pas tout de suite, parce que ce sont de gros volumes. Donc on va commencer. Ce qu'on va faire, c'est que comme on n'a pas... En fait, je pense que les flacons arriveront en premier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le gel, on va mettre en flacon. Les étiquettes viendront après. Dès qu'on va recevoir les cartons d'expédition, on va expédier. Donc je fais le mail. On continue. Il faut que j'appelle ma mamie pour lui dire que je vais faire la Foire de Paris. Je ne lui ai pas encore dit. En fait, j'ai dit ça à personne pour le moment. J'attendais de bien organiser les choses avant. Au lieu d'avoir une carte de remerciement que vous alliez sûrement jeter à la poubelle, bon, c'est mignon, hein, mais vous aurez un petit dépliant qui expliquera que le gel de gombo, c'est bon pour ça. Le beurre de karité, c'est bon pour ça. Donc, il y aura les ingrédients et leurs bienfaits. Mais juste une petite phrase, hein, mais je trouve ça peut-être plus utile
une carte de remerciement. Mais je vous dis quand même merci. Il faut qu'on travaille dessus. Mais j'ai déjà, je sais déjà à quoi ça va ressembler, donc ça va aller vite. À 7h, il est déjà réveillé, donc je pense que je vais l'appeler en visio. On l'appelle en visio. Oui, et Ça va, mamie? tu as dormi, tes yeux sont pas fermés. Oui, j'ai dormi un peu, oui. Ah, ça se voit. Je te connais. Devine. Quand éteindra du cœur pour que je puisse bien entendre. Oui, assieds-toi bien. Reprends calmement. Je vais participer à la foire de Paris. Amen. T'es content? Si. Donc, il faut avoir confiance en soi et foncer. Ne jamais dire, ah, je n'arriverai pas, je ne pourrai pas. Tu vas toujours, une porte s'ouvrira toujours. Rien n'est compliqué, rien n'est fort. Il suffit d'avoir une volonté de réussir, de vaincre et on réussit. Je suis archi content, archi. Et quand tu seras là, tu filmes, tu envoies. C'est cool. Et tu me confirmes la date exacte et prépare toutes tes petites affaires bien comme il faut. C'est super. Je passerai une super bonne journée. Toutes les cartes sont dans tes mains. 24 as. 24 as, oui. Que les petits cartes. Très bien. 7, 8 et 3. Ok. Bon, on se tient au courant. On se suit très bientôt. Bisous. Bye. Ouais. Il part qu'à chaque fois. Ça me regarde. Pourquoi ça part pas? C'est pas raconté. Ok, pas. Bon, là. Il a toujours, tu l'as mis sur pause. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui. Attends. Mais. Attends. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon, j'avais raccroché. Raccroche que je vois. Tu prends ton pied, espèce de raccrocher. À plus tard. Ok. Waouh. Ah non. Hello tout le monde. Alors, on est à J-28 de la foire. Aujourd'hui, je devais aller récupérer les gombos comme prévu. Avant de partir, j'envoie toujours un message. Est-ce que la commande est bien arrivée? Est-ce que je peux passer? Pour ne pas partir pour rien. Là, j'ai envoyé un message. J'ai demandé est-ce que la commande était bien arrivée. Et là, on vient de me dire que non, pas du tout. Qu'apparemment, il y aurait une pénurie. Il y a grève des transports maritimes et aériens. Bon, attendez, je vous lis un peu ce qu'on m'a dit. Alors, le responsable m'a dit, j'ai appelé le rayon et ils ne les ont pas reçus. J'ai appelé mes achats et il y a un gros problème de transport et indéterminé. Pourquoi on m'a pas contacté avant pour me prévenir? Puisque quand j'envoie le message, moi, qu'on me dit qu'il y a pénurie en fait. Même son fournisseur ne sait pas dans combien de temps ils auront un nouveau conteneur. Donc, on ne sait pas quand ils auront des gombos, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra passer commande. Ça veut dire qu'en fait la semaine peut passer et on n'a pas de gombo. On ne sait même pas si dans 2 semaines ou dans 3 semaines on en aura. Enfin là, c'est
Je peux rien anticiper, je peux pas avancer sur quoi que ce soit alors que ça prend du temps. Là, ce que j'ai essayé de faire, c'est appeler quelqu'un d'autre, un autre établissement. Et après, ils m'ont rappelé et ils m'ont dit exactement la même chose, qu'ils n'étaient pas au courant, mais qu'apparemment, il y a un gros souci au niveau des transports, des conteneurs, etc. Ça complique vraiment beaucoup les choses. Là, comment on va faire pour aller plus vite? Comment on va faire pour trouver des gombos? Comment on va faire pour... Ça remet tout en question. Et aussi à ce moment-là qu'on arrive à voir est-ce que tu es tenace ou pas, est-ce que tu te démotives ou pas. On peut avancer sur rien du tout, on peut rien anticiper, on peut rien faire. Alors je viens de recevoir la notification. Alors, grève des transporteurs en Espagne, grève nationale des transporteurs en Espagne, des retards d'acheminement sont à prévoir pour les destinataires suivants. Réduction aussi du capacitaire aérien. Des retards d'acheminement sont à prévoir en raison de réduction de capacitaire aérien. Japon, délai d'acheminement rallongé. Suspension des flux vers la Russie et la Biélorussie. Retard d'acheminement aérien vers la Nouvelle-Calédonie. Donc là, vraiment, on peut rien y faire. Mais faudra travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Puisqu'il faudra rattraper tout le retard qu'on prendra. De toute façon, on n'a pas le choix. L'objectif, c'est d'aller à la Foire de Paris. Donc, on n'a pas le choix. On est à J-28 et voilà des choses qu'on ne contrôle pas. Nous tombons dessus, mais notre objectif reste le même. Donc on fera au mieux. Et puis voilà, donc je vous dis à demain. Et j'espère que ça ira mieux. Voilà. Ouh, bon bah c'est parti, on y va. Alors ça va faire super bizarre parce que je ne connais pas du tout. Je sais pas comment ça va se passer. Je suis jamais allée quoi. Allez-y. Je suis contente d'avoir eu le contact puisque comme je vous ai dit, il y a beaucoup de problèmes de transport en ce moment. J'espère qu'on va trouver des gombos. J'ai appelé hier pour m'assurer qu'ils en avaient. Ils m'ont dit oui. Bon, l'avance qu'on devait avoir, on l'aura pas du coup. Ce qui est bien encore une fois, c'est que vous venez avec moi, vous voyez comment ça se passe. Allez, on croise les doigts et j'espère vraiment qu'on va en trouver. Première étape, trouver quelqu'un. Gombo s'il vous plaît. Gombo non, il n'y a pas. On n'a pas de... Mais il vient de me dire qu'il y a. Hein? Le monsieur là m'a dit qu'il y avait. J'ai appelé hier, ils m'ont dit de venir aujourd'hui. Non, il n'y a pas. Est-ce qu'il vaut mieux que j'appelle avant ou que je vienne directement? Ouais, les lits qui viennent direct. Ok. Ouais. Soit tu peux appeler la personne ici, il vient, même si c'est une palette. Ce que tu veux, tu peux lui dire, je vais garder quelque part. Mais c'est que j'ai appelé hier, il m'a dit oui, viens. Et là, bah, vous m'avez dit qu'il n'y a pas. Non, bon, s'il y en a beaucoup, c'est moi qui garde avant. Ok. Les gens qui veulent, je peux garder quelque part. Si tu veux. Vous que je dois appeler ou c'est à l'accueil? Donc voilà, vous avez vu, on est venu pour rien. Il a dit en ce moment, les gombos, c'est compliqué. Donc, j'espère qu'il en aura lundi. Parce qu'il n'y en a pas, on ne peut pas avancer. En fait, on ne peut rien faire, on est bloqué. On est complètement bloqué. Comment on va faire pour tout faire en même temps? Franchement, ça va être chaud. Les premiers fournisseurs ne m'ont toujours pas dit quand est-ce qu'ils vont recevoir. Là, il m'a dit de revenir lundi, mais bon, vous avez vu aujourd'hui. Hier, on m'a dit de venir aujourd'hui. Aujourd'hui, on m'a dit de venir lundi. Sachez que j'ai répondu à tous les commentaires sur YouTube. Donc, merci encore pour tous vos commentaires. Pour les étiquettes, bonne nouvelle, ça va arriver. Je continue à travailler dessus et de toute façon, vous me suivez. J'espère vraiment qu'on va trouver une solution. J'espère que ça va s'arranger. Il faut que ça aille plus vite, il faut que ça s'arrange. Donc, voilà. Bonjour. Bonjour madame. Je suis venue récupérer 50 kilos de gombo. Ah bon? Oui. Pas aujourd'hui, non? Oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui? Oui. Venez avec moi. À droite. Je l'ai caché, hein? Ah ouais, ben vous
Vous avez bien fait de le cacher. Ah, je suis contente. Merci. En plus, c'est frais ça. Bah ouais, ils sont beaux. Ils sont beaux. Ah, vous les avez bien cachés. Hein. Ah bah oui, comme ça, les gens ne font pas. Hein. Parce que les gens, c'est un ratio de poids. Ah bah oui. Ah oui, il va prendre un sac, après il remplit. Ouais, c'est ça. Ça, on est tranquille. Super. Beau. Magnifique. Je suis trop contente. Spécialiste. C'est du gombo. Oui, on l'a déjà utilisé. C'est le chef qui l'a fait. Donc, Ah ouais? ouais. Je vais faire le couscous, mais ça celui-là. Mais moi je la cuisine pas, c'est pour les cheveux. Voilà. Merci. Merci, bonne journée. Allez, on rentre. Bon voilà, j'ai fait monter les 50 kg de gombo. On est à J-20. Alors, faut savoir que là où j'ai été récupérer les gombos à l'instant, c'est un autre fournisseur. C'est pas celui qu'on avait vu qui nous avait dit de revenir lundi. C'est un tout autre fournisseur parce que j'y suis retournée lundi et finalement il n'y en avait pas. Et c'est pour ça qu'on est déjà à J-20. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. De toute façon, je vous ai envoyé un mail sur Instagram pour vous prévenir des grèves. Qu'est-ce que j'ai dit? Un mail sur Instagram? Un mail. Je suis en train d'y penser. Où est-ce qu'on trouve le fonds de commerce? Où est-ce qu'on trouve le... Vous savez, la monnaie? Il faut que je regarde sur Google. Je vais dire que j'aurais rien comme monnaie. Il faudra vraiment venir avec la pointe. Vous voyez, c'est des questions qu'on ne se pose pas puisque on n'est pas confronté à ça. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut... J'ai un petit cahier là. Nos couleurs, hein, vous avez vu? Je note tout quoi. Budgétisation de la foire. Je vais vous expliquer quelque chose. Là, on va parler des finances. À cause des retards, des grèves, du prix, du kilo qui a augmenté, toutes les dépenses en plus qu'on a, j'ai réfléchi et notre objectif, en fait, c'est d'aller à la foire de Paris. On est d'accord. Faut savoir que j'ai fait une cagnotte, mais une cagnotte, vous savez, que pour la famille, pour m'aider. Donc ça, c'est trop cool. Mais clairement, on a beaucoup de dépenses. Il faudra qu'on utilise nos économies pour les dépenses à venir. Je vous explique. Chaque mois, on a une facture Colissimo en fonction du nombre d'envois qu'on a fait le mois d'avant. La facture, ils les mettent 2-3 jours avant la date de paiement. Comme il nous reste beaucoup de choses à payer et que nous n'avons pas de financement, vous savez, nous n'avons pas encore de financement. D'ailleurs, si vous connaissez des gens, vous savez vers qui on doit se tourner, si vous avez des infos sur ça, dites-moi en commentaire, comme ça, on se penche dessus, mais pour le moment, on n'a pas de financement. Et de toute façon, je pense que si on avait attendu les financements pour aller à la foire, on serait en train d'attendre toujours. Donc, on a saisi l'opportunité, on y va. Mais, je réfléchis et il n'y a pas d'autre solution. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer les colis avant qu'ils ne passent. Vous voyez, comme normalement, c'est mi-mois ou fin de mois, je vais vous envoyer vos colis avant qu'ils ne passent. Comme ça, j'aurai le temps de vous envoyer les colis. Ils vont bloquer le compte après. Et comme on va participer à la foire, donc on aura les moyens de payer. À partir du 28, la foire c'est à partir du 28. C'est une petite pyramide de... une petite pyramide de Ponzi. Bon, non, c'est pas vraiment ça. Mais en fait, il faut qu'on arrive à jongler avec les dates et les sommes. Parce qu'en vrai, ils auraient pu juste décaler la date de paiement. Mais je les ai eu au téléphone et en fait, ils ne connaissent même pas la date là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme je vous ai dit. La foire commence le 28. Donc, on aura de quoi payer. Après, on leur dira, allô, oui, c'est bon, on peut payer. Vous voyez, c'est juste une histoire de date. C'est compliqué quand il n'y a pas de financement, mais puis, de toute façon, un jour, on en aura. Mais pour le moment, on n'en a pas, donc on va pas rester là à dire, ah, ben, vous imaginez, enfin, moi, je vois ça comme ça. Et je me vois pas me dire, ah, ben, comme ils veulent pas décaler la date, je peux pas aller à la foire. Enfin, moi, je vois pas ça comme ça. Moi, je vois pas ça comme ça du tout. Donc, on y va, on fonce et on pourra payer après. De toute façon, c'est ce qu'on m'a dit au téléphone, en tout cas. Hein, donc, j'espère qu'il n'y aura pas plus. Bon voilà, c'était la minute. Comment fera-t-on sans financement, mais on y arrivera quand même? Dites-moi, j'aurais bien aimé savoir. Ou je sais pas si j'aurais aimé savoir, en fait. Mais est-ce que vous auriez foncé ou est-ce que vous vous serez dit non, j'attends l'année prochaine? Sachant qu'on a eu le Covid et donc c'est un exemple. Ça nous montre bien que on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc si j'attends l'année prochaine et qu'il y a un contre-Covid et qu'il y a un double, je ne sais pas, bon, je ne pense pas, mais vous voyez, genre ouais maintenant mais je peux pas, j'attends l'année prochaine. On fonce. Donc dites-moi comment vous auriez fait. Ça a du bon d'avoir cherché plusieurs fournisseurs. J'ai trouvé un fournisseur de beurre de karité
d'Abidjan. Bien sûr, du coup, ça sent le beurre de karité, mais c'est du produit de la matière première brute non raffinée qui sort d'Abidjan. C'est-à-dire que c'est un excellent beurre de karité. Il est au top. Je l'ai touché même. Oh, il est incroyable. Attendez, je vais vous montrer rapidement. Vous voyez, c'est du beurre de karité non raffiné, donc il est excellent. Il vient d'Abidjan directement, donc il est brut. Est-ce que vous vous rendez compte? On a du super beurre de karité. Je l'utiliserai pour faire les masques justement. Et donc c'est du beurre de karité d'excellente qualité quoi. Je vais mettre un petit dépliant avec les bienfaits, mais juste un petit résumé des bienfaits, je vais vous montrer. Alors il va se présenter comme ça. Donc, je trouvais ça beaucoup mieux de le mettre dans ce sens là pour qu'il prenne quasiment tout le flyer que de mettre dans ce sens là. Le gombo prend beaucoup de place. De la même manière que le gombo prend beaucoup de place sur le flyer, ben, il prend beaucoup de place dans la composition pour le gel et dans le masque. Le gombo est l'ingrédient principal. Ça se traduit par un gombo qui prend presque toute la place aussi sur le flyer. Et là j'ai mis par exemple les bienfaits du gombo, les bienfaits du beurre de karité, vitamine K, B2, B9, C, calcium, fer, magnésium dans le gombo. Le coucher de soleil derrière est trop beau. Donc là, on regarde rapidement le retour du graphiste. Le support, il est blanc. Là, il y a beaucoup de blanc, il y a trop de blanc. Et je pense que vous imaginez un support en blanc. Donc je lui ai dit que je voulais que ça soit totalement en couleur pour que ça attire l'attention et qu'on nous reconnaisse avec nos couleurs, quoi. Le support sera comme ça. Je préfère que ça soit qui est insolite en fait des deux côtés. Sur chaque étagère, gel de gombo et masque au gombo. Bon alors là, il se fait un peu plus tard. Bon, vous voyez, il y a beaucoup moins de lumière. Alors je vous montre à peu près. J'ai coupé 20 kilos. Donc là, c'est 20 kilos que j'ai coupé à la main. Vous voyez, hop. 20 kilos et il me reste 40 kilos à couper. Donc vous voyez, je commence à être un peu fatiguée. Il me reste 40 kilos à couper, mais on n'a pas de temps à perdre. Sachez que pour vous remercier, à la sortie de cet épisode du business vlog, je vais faire un jeu concours pour gagner 2 fois 2 places. Donc il y aura 2 places à gagner à la sortie de cet épisode là, et il y aura encore 2 places à gagner à la sortie de l'épisode 7. N'oubliez pas de commenter, partager, liker la vidéo. Il y a une maman qui m'a dit qu'elle regardait avec ses filles, c'est trop chou. J'espère que vous avez apprécié cet épisode qui était... Voilà, un remaniement de l'organisation parce que ben il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, mais ça fait partie du jeu. L'épisode 7 va être full comme je vous ai dit, l'épisode 8 ça va être incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte, on va à la foire de Paris, on est à l'épisode 6 seulement. On continue et puis voilà, à l'épisode prochain. Bye bye.